Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le message pour ce mercredi 18 janvier 2023 et je souhaite un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 18 janvier. Communication. Ça change au moins de la carte d'hier. Elle est un peu plus positive, un peu plus colorée. Alors, je vais vous la montrer. Ok. Communication. Ok. Alors, ce que l'on me dit, waouh, c'est magnifique. Hein? Je vais juste me connecter encore un petit peu avec mes guides pour vraiment mieux entendre, si je peux dire ça comme ça, leur message. Ok, alors déjà, on me parle de communication. Entendez ce que signifie communication. Je vais prendre par exemple communication animale. La plupart des gens qui ont des animaux parlent avec leurs animaux, avec leurs plantes même, bien sûr. C'est logique. Mais je veux dire, voyez, et ça, ce n'est pas de la communication. Ça, on parle avec les plantes, on parle avec les animaux, on parle même avec des gens. Ce n'est pas forcément la communication. Vous entendez la différence? Et aujourd'hui, on me dit, en tout cas avec cette carte pour cette journée, ou en tout cas le message pour cette journée, après vous vous adaptez comme toujours, on vous invite à communiquer. Pas forcément parler, mais communiquer. Alors communiquer, à l'opposition de parler. Quand on parle, ok, on échange, on discute, etc. Mais communiquer, oh là là, on va trouver des mots pour faire des traductions de mots, de ressentis. Je vais reprendre une plante ou un animal, ou un végétal, un minéraux, peu importe. À une plante, je peux lui dire bonjour, ah mais t'es belle aujourd'hui, etc. Blablabla. Si je communique avec une plante, je me connecte mon âme avec son âme. Je me connecte à la plante, peu importe, à l'animal. Et là, il y a une communication qui se fait, mais ce n'est pas une communication, je vais dire ça comme ça, ce n'est pas une communication mentale. Voyez la différence? Quand on parle, alors des fois on sort des choses que ce n'est pas le mental, hein, c'est le cœur qui parle, comme on dit, mais la communication vraiment c'est ça. C'est un dialogue d'âme à âme. Ok? Donc vous êtes invité, si même vous allez parler avec des gens, d'essayer, je dis bien d'essayer parce que pour moi la communication ne se fait pas avec des mots à voix haute. Une communication se fait dans le ressenti, dans une communication d'âme à âme, sans le mental. Et lorsqu'on parle, c'est souvent avec le mental. Ben voilà, peut-être une communication, c'est ce que je suis en train de faire, voyez? Ce n'est pas mon mental, parce que mon mental pourrait dire, alors c'est une très jolie photo, il y a un papillon, il y a une dame, voyez? Et ça, c'est le mental. Il dit ce qu'il voit. La communication, c'est je reçois des messages dans mon âme, dans mon cœur, et je transmets. Ça, c'est de la communication. Alors, on vous invite, vous, à faire cette communication. Pourquoi pas avec une carte, hein, un objet même. Donc, vous allez vous connecter avec vos guides, avec un guide spécifique, un ange, un archange, Dieu, Marie, un maître ascensionné, l'univers, le divin. Encore une fois, vous savez, ce genre de communication, de connexion, il n'y a pas une catégorie, chacun peut le faire comme il le sent et c'est ça qui est magnifique. On vous invite à faire cette communication. Avec qui vous avez envie. Ou alors, vous pouvez même faire une communication si vous faites avec le monde invisible, comme je l'appelle, donc pas avec un papillon, avec une plante, avec un animal, mais avec un monde invisible, au niveau de nos sens physiques, bien entendu. De communiquer, vous n'êtes pas obligé de savoir avec qui vous communiquez. Moi, quand je reçois maintenant des messages, des guides, je ne les vois pas, je les ressens, mais vous savez, ça fonctionne comme ça. Si j'essaie de savoir qui ils sont, je redescends un peu ma fréquence, voyez? Et après, c'est des caractères. Pour moi, je n'ai pas besoin, c'est pas par manque de respect, mais je n'ai pas besoin de savoir d'où je reçois. Je le ressens suffisamment dans le cœur pour savoir
que c'est de l'amour, que c'est de la lumière, que c'est, vous voyez, que c'est pas, je sais pas, quelqu'un qui veut me faire une farce et qui me raconte n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ça fait longtemps que je fais ça, ok, c'est déjà arrivé, hein, mais c'est assez rare parce que de toute façon, même si je pourrais avoir des êtres, je ne sais pas, qui voudraient me faire une farce ou m'embêter ou me manipuler, si je peux dire, ça se ressent dans le cœur, dans l'âme. Pardon. Bon, comme je vous ai déjà dit, hein, si vous ressentez ou si vous entendez ou si vous recevez de quelque manière que ce soit un message d'un guide, vous êtes en train de parler à votre guide, votre ange, avec qui que ce soit que vous croyez, et il vous dit « tu dois faire ça plutôt que faire ça », alors ce ne sera pas, c'est que vous n'êtes pas sur la bonne fréquence et vous communiquez, je ne sais pas avec qui, avec peut-être un, c'est difficile des fois, hein, on croit qu'on communique et on est toujours avec notre mental, avec notre ego, avec cette partie de nous, voyez. Bon, alors je reviens à cette carte, on vous invite vraiment à communiquer, à faire de la communication, alors si vous pouvez, mais encore une fois, à mon avis, ce sera difficile. C'est si vous communiquez avec une personne avec votre voix, c'est que vous allez, comme vous déconnecter de vous-même, et déjà, vous allez parler, vous allez laisser votre âme parler, voyez, plutôt. Et c'est comme quand je fais un soin énergétique, alors oui, j'ai mon corps physique qui pose les mains ou qui est à distance, peu importe, mais ce n'est pas ma partie physique à moi qui fait, parce que qu'est-ce que j'en sais moi, voyez, je suis comme guidée, je fais des choses que je ressens, que je reçois, c'est un peu difficile à expliquer, mais voilà, certains d'entre vous vont comprendre. Donc, on vous invite à communiquer. On vous invite à communiquer pour recevoir aussi, alors peut-être donner, mais comme je vous ai dit, pour moi, ce sera moins dans la communication bipède à bipède, et ce ne sera pas du dialogue ou parler, ce sera de la communication. Donc, vous voyez en plus, elle a les yeux fermés, donc c'est comme si on ne parle pas avec le mental, avec les yeux, avec la bouche. On parle avec le cœur. Vous voyez, elle est connectée avec son troisième œil à ce papillon. Et elle échange, pardon, elle reçoit et elle échange. Vous voyez, c'est ça la communication. Donc, on vous invite à communiquer. Si vous avez besoin de réponses, je suis sûre que vous avez toujours besoin de réponses. On a tous toujours besoin de réponses. Faites de la communication. N'allez pas, c'est aussi le message, n'allez pas forcément chercher la réponse dans le mental, dans le dialogue, encore une fois, dans le parler, dans la discussion. Vous n'aurez pas forcément la réponse. Et quand je dis pas forcément, ça veut dire que ça risque encore plus de vous perturber, de dire oui, alors avant je ne savais pas trop, maintenant je ne sais plus du tout. Vous voyez, encore une fois, si vous faites de la communication, là, vous avez les vraies réponses. Je vais juste encore rajouter ça parce que j'entends déjà que certains me disent « Oui, mais je médite et tout et je n'ai pas de réponse. » Comment dire? Si, quand vous demandez, quand vous avez besoin de savoir quelque chose, donc, on a le temps. Oui, je voulais juste voir le timing. Quand vous avez besoin de réponses, alors, déjà, il y a cette partie terrienne qui veut savoir, qui veut contrôler. Donc, on s'échappe ou on s'éloigne plutôt déjà de cette foi à l'univers qui nous apportera les choses quand c'est juste. Ok? Donc déjà là, essayez de rétablir un peu, de dire ok, j'arrête de vouloir tout contrôler, parce que quand on pose des questions, c'est qu'on veut contrôler quelque chose et on veut agir ou ne pas agir, faire ou ne pas faire parce qu'on ne sait pas, etc. Voyez? Donc on est de toute façon déjà pas serein, c'est clair, on n'est même pas bien peut-être, et on a besoin de savoir pour le futur. Ok? Donc du moment qu'on a besoin de savoir, c'est qu'on n'a pas confiance en la vie. Alors, je vous rassure, à mon avis, personne n'a confiance en la vie parce que tout le monde aimerait savoir. Mais on est fait comme ça, hein? Je ne vous dis pas de vous juger et ce n'est pas un jugement que je vous dis. C'est juste, entendez, c'est pour que vous puissiez comprendre. Quand vous allez dans la communication, déjà, vous avez moins besoin de réponses. Ok? Si vous avez toujours autant besoin de réponses, n'oubliez pas, c'est votre mental et votre ego qui ont besoin de ces réponses. Votre âme,
elle n'a pas besoin de réponse. Votre âme, quand elle se met en mode communication, elle fait un échange. Elle reçoit des infos, elle reçoit des messages et elle peut même recevoir des réponses. Mais elle ne le fait pas dans ce but. L'âme, quand elle se met en mode communication, elle échange. Elle va dans un espace de paix, de sérénité qui lui fait du bien, qui même peut-être à la fin de cette communication, de cet échange, n'a plus besoin des réponses parce qu'elle est tellement sereine et en paix. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je voulais quand même vous préciser de comprendre comment ça fonctionne tant qu'on a besoin de réponses, de savoir où on va, de savoir si on doit y aller ou pas y aller, comment se passera notre lendemain. C'est qu'on est en manque de foi. Et encore une fois, c'est pour ça que je fais des guidances et non des voyances, même si des fois je fais des voyances. C'est pour que vous puissiez comprendre ça. Parce que du moment que vous allez peut-être être plus dans la foi, vous allez continuer de faire des communications, de faire des méditations, de vous connecter avec votre vrai vous, avec votre vous supérieur, son soi supérieur, comme on l'appelle, son enfant intérieur, son guide, Dieu, l'univers, encore une fois, à cet espace d'amour et de lumière. Ça va vous apporter de la sérénité, de la paix, de la confiance, de la foi. Vous n'aurez, entre guillemets, plus peur, cette entre guillemets, peur qui fait que quand on a besoin de savoir, c'est parce qu'on n'est pas serein, on n'est pas confiant. Si on est confiant, on n'a pas besoin de savoir. Quand tout va bien, on n'a pas besoin de savoir. Voyez? Donc, entendez vraiment ce message parce que c'est vraiment ça. Et c'est pour ça que je fais des guidances, parce que pour moi, les guidances vous guident à comprendre que cette partie en vous, ou votre ego, votre mental, ce jeu des deux, ce jeu qui, à chaque fois, quand vous vous séparez de votre soi supérieur, votre enfant intérieur ou de l'univers, comme vous voulez, de nouveau, vous repartez dans les inquiétudes, les peurs, des oui, mais qu'est-ce que je vais devenir, voyez? Donc voilà. Alors vous êtes toujours invité à communiquer, mais maintenant vous savez la différence. Et maintenant, si vous communiquez toujours en voulant avoir des réponses, ben vous savez quelle est la partie de vous qui veut des réponses. C'est souvent quand on ne veut pas de réponse, quand on dit, c'est quand il y a ce fameux, comme on appelle lâcher prise, c'est un terme que j'aime vraiment pas parce que on dit de faire quelque chose, lâcher prise, donc puis lâcher prise ça veut dire rien faire, enfin voilà, c'est des termes, mais voilà, c'est pas un terme que j'aime forcément. En tout cas, il ne me résonne pas, surtout. Et puis plus on dit aux gens de lâcher prise, plus c'est compliqué parce qu'ils disent il faut que je fasse quelque chose, alors qu'on leur dit juste non, justement. Encore une fois, c'est ces verbes être et faire. Arrête de faire, sois. Voyez? Juste être dans l'instant présent. C'est comme si on transforme de nouveau cette sorte de matière, voyez. Donc si vous n'êtes pas bien, vous vous projetez à demain ou à peu importe, à une situation, à un résultat futur, ça engendre tellement d'émotions. Alors bien sûr, il y a les situations où on se réjouit, ce n'est pas le souci. Mais quand vous revenez au présent, dans l'instant présent, à être justement, vous êtes. Là, vous vivez le présent, vous êtes. Le monde presque s'arrête, ça n'existe presque plus l'extérieur. Mais en même temps, ça apporte cette sérénité, cette paix. Puisque demain n'existe pas, qu'est-ce qu'on va s'inquiéter de demain? Mais l'être humain est né comme ça, est fait comme ça. Puis s'il n'est pas né comme ça, moi je pense qu'il est né comme ça parce que déjà dans le ventre, il a été éduqué comme ça. Mais cette partie terrienne, pas son âme. Son âme, elle essaye de rappeler au mental et à l'ego qui elle est vraiment. Et qu'elle n'a pas besoin d'avoir des craintes, des peurs. Elle doit juste avoir la foi et être. Juste être. Et après, surtout aussi, profiter et être heureux. Tout ce qui vous pourrit la vie par des inquiétudes, des peurs, des questionnements, ce serait à supprimer, vraiment. Et à dire, mais là, ça fait une demi-heure là que je suis inquiet ou inquiète pour quelque chose, ou que j'ai peur. Je viens de perdre une demi-heure. Bon, maintenant, je vais m'amuser, je vais rire. Les soucis ne changent pas, les soucis, les situations, les fêtes, voyez? Mais en tout cas, au moins, vous aurez gagné du temps heureux. Alors, il est écrit « Écoutez attentivement, parlez clairement et avec confiance.
Alors forcément, hein, on est obligé d'utiliser des termes. Alors écoutez, mais de nouveau avec votre sens, pas votre sens physique. Et puis parlez, si vous voulez, mais pas avec votre sens physique non plus. Affirmation que vous pouvez dire à voix haute aussi. Je suis capable de communiquer clairement et honnêtement en établissant des liens puissants avec les autres. En établissant des liens puissants avec les autres. Et avec, voilà. À vous, moi, je suis partie effectivement dans le moins matière, personne, etc. C'est pour ça que je vous ai dit, même si vous discutez avec quelqu'un ou vous écoutez quelqu'un, quand vous écoutez quelqu'un, essayez, amusez-vous d'écouter quelqu'un à travers votre cœur et pas vos oreilles et pas votre ego et pas votre passé. Ok? Vous verrez la différence. C'est pas facile, hein? Vous allez remarquer que très vite, tout d'un coup, quand une personne parle, elle va faire une résonance avec vous et forcément, vous allez agir, interagir. Soit ça va vous toucher énormément, on peut le voir, on peut s'amuser avec ça, hein? Quand quelqu'un vit quelque chose et qu'il nous le raconte, on va être émotivement impacté selon notre vécu. Vous pouvez dire ce que vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez juste observer que c'est vrai. Donc, ça va vous toucher plus ou moins fort. Alors, bien sûr, par rapport au lien de cette personne, mais alors je vais prendre un autre exemple. Vous regardez la télé, vous regardez un film. Comme ça, c'est neutre, vous ne connaissez pas les acteurs, on se comprend. Et là, vous allez voir que selon ce qui se passe dans ce film, vous allez être impacté beaucoup plus émotionnellement ou moins. Et ce n'est pas par rapport à la gravité de ce qui se passe dans le film. C'est juste par rapport à votre résonance à vous. OK? Donc, quand on discute avec les gens, quand on est face à face, c'est différent parce qu'il y a plein d'autres choses, d'autres facteurs. Mais si vous arrivez à ressentir, à écouter la personne en face avec votre âme, votre cœur, moins qu'avec votre émotivité et avec votre passé, votre vécu. Bon, moi j'ai fait un peu plus long aujourd'hui. C'était important de peut-être aussi que vous puissiez justement, quand vous vous interrogez sur votre vie, sur votre futur, de comprendre et de revenir dans le être, donc dans ce fameux présent. Parce que dans ce être, une fois, imaginez que là maintenant vous mettez, vous stoppez tout, vous êtes, vous dites là je suis. Il y a un mantra, hein, so, hum, qui dit je suis. Et là, il n'y a plus rien autour. Je suis. Ça fait prendre une sorte de... Il n'y a déjà plus de jugement, il n'y a plus d'inquiétude, il n'y a plus de c'est bien, c'est pas bien, il n'y a plus de... On est dans le présent. Ok? Bon. C'est pas facile et évident peut-être pour tout le monde, mais personne est né en courant. Tout le monde a appris d'abord à marcher et après à courir. Donc voilà, si ça vous résonne et vous parle, pratiquez gentiment. Amusez-vous, testez, expérimentez dans ce domaine-là, bien entendu, encore une fois, pour autant que vous en ayez envie. En tout cas, c'était le message pour ce mercredi 18 janvier 2023. Prenez soin de vous. Namasté.